Elle a les yeux clos, un doux sourire, un visage apaisé. Cette jeune fille semble dormir, mais ses yeux sont fermés à jamais. Et son destin fascine depuis plus d'un siècle. Voici l'histoire de l'inconnu de la Seine. La légende commence vers 1900. Elle raconte que le corps d'une jeune fille a été repêché dans la Seine. Un employé de la morgue toute proche serait tombé amoureux et il aurait fait réaliser un moulage du visage de l'inconnu. Ce visage apaisé serait-il donc celui d'une noyée? Impossible, disent aujourd'hui les spécialistes. Alors une autre hypothèse dit que ce serait le masque mortuaire d'une jeune modèle morte de la tuberculose. Quoi qu'il en soit, ce plâtre est un succès et les copies se vendent par centaines. L'atelier Lorenzi à Paris qui possède le moule les fabrique en série. Et l'inconnu devient un objet de décoration répandu dans les salons et les intérieurs bourgeois. Il faut dire que cette fascination pour le morbide est alors à la mode. Sur l'île de la Cité, la morgue, où sont exposés les cadavres non identifiés, est jusqu'en 1907 un lieu de promenade très prisé des Parisiens jusqu'à ce que le préfet la fasse fermer au public. Mais l'inconnu de la Seine n'est pas une simple curiosité. Elle va fasciner les artistes tout au long du XXe siècle. Le poète allemand Rainer Maria Rilke vient l'admirer dans la vitrine du fabricant de plâtre. Le français Jules Supervielle lui consacre une nouvelle dans L'Enfant de la haute mer. Louis-Ferdinand Céline met sa photo en lieu et place de son propre portrait au frontispice de sa pièce L'Église, pendant que le russe Vladimir Nabokov, l'auteur de Lolita, lui dédie un poème. Elle joue également un rôle central dans le roman Aurélien, signé Louis Aragon, qui pour une réédition demande au photographe Man Ray de réaliser ses clichés. Mais le destin de l'inconnu ne s'arrête pas là. En 1950, le fabricant de jouets norvégien Asmund Lerdahl va lui donner une nouvelle vie. C'est lui qui va créer le premier mannequin de réanimation. Vous savez, ces accessoires utilisés partout dans le monde pour la formation des secouristes. Il baptise son invention Ressusci Anne et lui donne, devinez, le visage de l'inconnu de la Seine. Ainsi, après avoir fasciné des générations d'artistes, l'inconnu a contribué à sauver des millions de vies et elle est devenue la femme la plus embrassée au monde.